Question-réponse face à quelques 300 journalistes. Un question-réponse qui n'est toujours pas terminé, Hélène. Eh oui, très loquace en effet, Emmanuel Macron qui parle depuis 4 heures. Dernier candidat à entrer dans la campagne. Il a donc détaillé de très nombreuses mesures pour un second quinquennat. Jacques Serret, vous suivez cette conférence à Aubervilliers. Que faut-il en retenir ? Eh bien, pour présenter son programme, Emmanuel Macron s'appuie sur son bilan. J'avais promis de baisser le chômage, nous l'avons fait. J'en avais pris l'engagement de baisser les impôts, nous l'avons fait, a-t-il insisté en introduction. Quant à ce qu'il n'a pas fait, crise sanitaire oblige, il veut le faire dans un second quinquennat, à commencer par réformer les retraites, repousser l'âge de départ à 65 ans, mettre en place une pension minimale en France, 1100 €. Autre réforme mise aujourd'hui sur la table par le candidat Macron, la réforme du RSA, avec 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire obligatoire pour en bénéficier. Emmanuel Macron souhaite également mettre l'accent sur l'éducation, l'école, en proposant, je cite, un pacte nouveau pour les enseignants qui pourraient obtenir une rémunération en contrepartie de nouvelles missions. Ça n'est pas un chantier où je considère qu'on pourra réformer notre école, mieux reconnaître et payer nos enseignants de manière uniforme partout dans le pays. C'est pas vrai. On garde au niveau national nos objectifs et évidemment, les évaluations, elles, demeurent nationales, les programmes sont nationaux et les examens sont nationaux. Mais on doit assumer plus de liberté. Autre proposition sur un tout autre thème, l'immigration. En cas de second mandat, Emmanuel Macron fait comprendre qu'il a l'intention de serrer la vis. Le refus d'asile vaudra expulsion, explique-t-il. Le candidat qui a insisté sur l'indépendance de la France en cette période de trouble, travailler à l'indépendance énergétique, militaire et agricole. Faire de la France donc une nation plus indépendante, c'est ce que nous avons tâché de faire ensemble. Ce sont des choix pris dès le début du quinquennat. Et la guerre que nous sommes en train de vivre nous le fait encore toucher du doigt sur les sujets d'énergie ou les sujets de matières premières. L'indépendance, ça n'est pas l'autarcie, mais c'est de se dire sur ce qui fait le socle de notre vie en commun. Nous pouvons choisir de coopérer avec certaines ou certains, nous voulons rester une nation ouverte, mais il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer à d'autres. Et puis pour la santé, il promet d'augmenter de 25% le nombre de soignants dans les EHPAD avec le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants. Enfin, sur les questions de bioéthique, Emmanuel Macron promet de continuer de proscrire la GPA. Et puis sur la fin de vie, l'euthanasie, il propose une convention citoyenne. Merci Jacques Serret. Avec vous, Carole Ferry, on va maintenant revenir plus en détail sur les mesures économiques et sociales annoncées par Emmanuel Macron, notamment cette promesse, le plein emploi d'ici 5 ans. Oui, alors le plein emploi, ça veut dire un taux de chômage à moins de 5%. Nous sommes actuellement à 7,4%. Pour atteindre cet objectif, il veut poursuivre la logique déjà engagée, c'est-à-dire inciter au retour à l'emploi quand les indicateurs économiques sont au vert. C'est l'objectif de la réforme de l'assurance chômage. Et protéger en situation de crise, comme ça a été fait avec le chômage partiel. Au-delà de la logique, il veut, dans les faits, transformer Pôle emploi en France Travail, un guichet unique qui réunirait tous les acteurs mobilisés sur le retour à l'emploi. L'idée, c'est de réussir à l'échelle d'un territoire, de mettre en commun tous les savoir-faire et les compétences. Celles de Pôle emploi, celles de nos régions, de nos départements, des communes, des missions locales. Il y a une très grande segmentation de toutes celles et ceux qui accompagnent le retour à l'emploi. Et donc, la volonté avec France Travail, c'est d'avoir un lieu où on accompagne toutes celles et ceux qui ont vocation à revenir à l'emploi. Bilan de compétences, formation. Cette réforme de France Travail est un élément clé pour gagner en efficacité et permettre d'aller vers le plein emploi. Alors Emmanuel Macron qui veut également revenir à l'idée première du RSA, Jacques nous le disait, le droit à un revenu minimum mais en contrepartie de devoirs. Il a évoqué l'obligation pour ceux qui sont en capacité de le faire de se consacrer 15 à 20 heures par semaine à une formation ou à un travail sur le modèle du contrat d'engagement pour les jeunes. Et d'ailleurs, Carole, il préconise une évolution dans le versement des prestations sociales. Oui, le RSA donc, mais aussi les allocations familiales par exemple. Il veut mettre en place ce qu'il appelle la solidarité à la source. Ça veut dire que les prestations sociales seraient automatiquement versées aux ayants droit sans qu'ils aient à les demander. Enfin, il a détaillé le principe de la retraite à 65 ans qui prendra en compte les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler très tôt, mais également la réalité des métiers et des tâches pour plus de justice. On parle généralement, vous savez, de pénibilité. Là, il a volontairement évité le mot. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1, a noté aussi parmi les mesures que propose Emmanuel Macron la baisse des droits de succession en ligne directe et indirecte. Il souhaite aussi que la lutte pour l'égalité homme-femme reste la grande cause d'un nouveau mandat, avec un meilleur accompagnement des familles monoparentales et avant tout des mères célibataires. Le sujet des mères célibataires, qui d'ailleurs est apparu au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était souvent un impensé, un oublié de beaucoup de politiques publiques, est un point absolument clé.
Je veux vraiment porter des progrès très concrets. Un droit à la garde d'enfants opposable. L'idée étant de clarifier les responsabilités qui sont aujourd'hui beaucoup trop disséminées entre les acteurs selon les systèmes de garde. Le complément de mode de garde sera étendu pour les enfants de 6 à 12 ans pour les mères célibataires, ce qui est très important. Et nous augmenterons de 50% l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires, en la passant de 116 € à 174 € par enfant. Enfin, sur la Corse, Emmanuel Macron estime qu'il faut qu'un processus de travail s'enclenche sur l'autonomie avec au préalable un retour au calme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est en ce moment sur place, assure pour sa part qu'il engage la parole de l'État dans ses discussions avec les responsables nationalistes sur une possible autonomie. À Paris, la justice suspend la peine d'Yvan Colonna pour motif médical. Yvan Colonna qui est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital.